Hop là, on est parti pour une petite vide, comme de Ronaldi, Swina. J'ai un 6 total, il me manque une petite table pour faire les 9. Voilà, bon, c'est parti. On va jouer le même jeu que d'habitude, hein, puisque le but c'est faire de la session review en semi-live différé avec Fana. Voilà, puis ça me permettra de me revoir play aussi. Bon bah voilà, donc on va déjà isoler. Premier fiche sur la table 2, l'ImpUTG direct, on met une pastille. Voilà, on cherche pas, l'autre j'y joue. Pas full stack non plus, donc pastille aussi. Board assez bête, quand même. C'est dry, pas cher, demi-pot, on va prendre le coup assez souvent je pense, donc on va pas se fouler. Ici c'est pareil, on va c'est bête. C'est bête, là on va folder, on va mettre une pastille de fiche sur la table du bas. Voilà. Parce qu'il joue pas full cave, voilà, simplement. Lui aussi. Dès que le mec ne joue pas full cave, on va tout de suite considérer que c'est un fiche en passant il-imp au bouton. Donc bon, on va le raise pour value. Là, ce roll, c'est un truc standard. Mec limp son bouton, limp fold de bouton, tu parles d'un. Ça c'est un bon move de gagnant. Là le niveau du mec. Je vais lui noter quand même qu'il a limp fold bouton. Histoire de se mémoriser. 5 et 3 on va l'ouvrir en bas. 6 3 on va le folder, value 8 UTG pareil. Alors lui c'est en table 1 un mec assez c'est standard, donc on va quand même lui open sa blinde, vient un flop sympa assez bête, donc c'est bête obligatoire en bas, 5 et 3. Ça c'est pas une bonne news. Alors qu'est-ce qu'il a là-dessus? Quelques 8 et quelques flush draw, donc on va quand même continuer à barrer contre les flush draw. Enfin, si la flush rentre pas, on fera un petit quelque chose de river. Voilà. C'est bête en une. Voilà, donc le mec fold de deuxième barrel sur la table du bas, c'est plutôt. Ça c'est cool, bon résultat. Allez hop, encore un fiche ici, le mec il limp, il est pas full cave. J'ai pas envie de bet, on va open les deux UTG. Suite, c'est un bon fold. Voilà, le valet 10, on va l'open là. Bon bah là, aucune raison. Hop, on va bet cher sur la 6. Quand le mec il mine bet là-dessus, soit il a un carreau, soit il a un roi. Enfin, de toute façon, avec mon brelan, il n'y a jamais un moment où je vais lâcher. Surtout quand il se transforme en carré. Voilà, donc je vais lui un petit peu moins de 2 tiers. La flush qui rentre, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool ici. Va toujours chauve en fait. Je vais toujours chauve. S'il a un as ou la flush, il va jamais lâcher. Je vais passer bête. Alors j'aurais pu peut-être value moins cher. J'avoue, je pense que je perds pas mal de value ici. Quand ça donc bet, j'ai gutshot, 2 over. Bon, là, 2 over, je suis pas sûr de les jouer, mais vu la taille du pot, je vais quand même call. Voilà. Je pense que clairement tous mes outs sont clairs. Ici, les 8, les carreaux. Sur la table 4. Bon, voilà, ça c'est un easy fold, par contre, on touche pas. Mais vu la cote du pot, c'était quand même un spot sympa à call. J'ai pas vu le mec qui s'est snap par. L'autre il a snap avec roi 9, ok super. Waouh. Ok, bon, on va barrer le super cher là-dessus. Le mec on a vu qu'il était capable de stack off avec la paire du flop. Donc on va raise ici. Le 5 qui est pas une carte que j'apprécie, mais on va quand même la barrel de toute façon. Vachement d'équité. Quand même sur tout son range de call. Voilà, je te barrel mon flush draw.
3-4 au bouton, on va le folder. Ici il va toujours aller au showdown avec un as, donc je vais lui... Le mec il a 3 et 4, wow, sympa pour l'info. On se fait squeeze, donc on va tout de suite 4 bêtes. Avec les as sur la 7. Hein, coller au bouton, super. Bon, de toute façon ça va être un easy chauve ici. On va 7 miner avec les 9. J'aurais pu tomber avec les 9. Le mec il pot ici, on va give up 100% du temps. Oh, il open. Et putain, le mec qui squeeze, bon, de toute façon stack off quoi. Stack off au flop. Ici. C'est assez évident, on va même direct chauve quoi. Je vais payer une fois avec ma pocket de 9. Vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher là, mais le mec a, je sais pas, un F de moule. Bon voilà. Il y a quand même pas grand chose qui de barrel ici à part un flush draw. Flush draw ou une overpair au-dessus du 9. Voilà, Breland 8. Bon ok. Et le mec c'est dommage mec. Fallait pas avoir peur River. Ok. Je vais pas. J'aime pas ce qui est en train de se passer avec l'As 3 là. Bande monochrome, 2 fiches dans le coup. Ils vont tellement s'accrocher souvent avec des rois ici. Enfin avec Any Peak. Any Peak, j'ai pas des feux ici. Donc on va appuyer sur le bouton fold, ça fait chier. Red Wine, on vient de lui montrer qu'on avait les As, on les a 4 bêtes. Le mec a l'air d'avoir envie de squeeze pas mal. On a un fiche dans le coup, j'ai pas envie de jouer contre Red Wine, donc on va lui refaire la même. C'est un 4 bêtes pour le fiche et fold 5 bêtes je pense. C'est pas un bon spot. Je suis pas sûr de mon coup là avec le valet. On va s'absenter, on va folder le dame valet. Voilà, enfin bon, je profite quand même de lui avoir montré les as exactement dans le même spot tout à l'heure avec les valets. Sur la table d'à côté. Et là c'est pareil, je pense que je vais triber. Oh bah. Je vais envoyer 2,70 hors de pause 4 bêtes. Un call 4 bêtes et puis stack off évidemment contre le fiche. Voilà, le mec il raise pas complètement, il a les as, c'est évident. As roi, ok. Le mec il est pas capable de chauve ici, bon, c'est pas grave. D'abord bien un fiche, de toute façon, il n'y a aucun moment où je vais folder là. Voilà, ça c'est un fold dans heads up. 8 et 4 c'est encore un fold, 8 et 2 aussi. Valet 10 au bouton, on va l'open. Mec vient d'arriver, pas KV max, hop, fiche. Waouh, c'est un min tribet, on va jouer en multi-way, je vais le folder. J'aime pas jouer multi-way en sandwich, c'est vraiment pas un spot. Le roi dame là sur la 6, c'est un spot où je vais quasiment toujours folder ou 5 bêtes ou 4 bêtes chauves. J'aime pas. J'aime pas le roi dame ici. Voilà. Bon bah l'autre il me tribet super cher. Bled là sur la table du bas. Voilà. Open chauve. Limp sur un limper. Bon, boum. Pastille de fiche. Roi valet. Est-ce qu'on squeeze roi valet ici? Ouais. Ouais, mais en même temps, putain, le mec il open 48 TG. Plutôt strong. Pas un bon spot non plus. Voilà, je squeeze pas parce que le mec aurait fait 30, un open standard, j'aurais pris le spot de squeeze. Donc si je veux faire un squeeze correct, ça va me coûter très cher. Donc on va se retrouver vraiment dans un pot ultra... un gros pot. On va se retrouver dans un gros pot et j'ai pas envie... Oh bon, le mec il a envie de stack off là sur la 6.
Et je disais sur la une, j'ai pas envie de jouer un très gros pouvoir de pause entre deux limpers. Deux mecs qui ils vont tout le temps call. Mais qui raise ici, bon allez vas-y. De toute façon, qui raise en draw, je vois pas de quoi de moins bien. Alors j'ai isolé 5 et 6 sur la une. Le fish limper, évidemment le fish ici de big s'invite à la fête. Donc bête, c'est dommage, je sais pas ce qu'il va avoir. J'aurais bien call ici, mais mon draw est moyen. Ça doit être assez SPO8 call ici. Dommage. Dommage. Bon, enfin dommage, tant pis, non, moi j'économise un peu. Pas grave. 7 et 4, je vais le folder même si c'est qu'un min raise. Pour la même raison, on va joueur de pause, un multi-west qui avec une main vraiment à dégueu, qu'un intérêt. 6 et 5 en très en dit c'est un open. Alors là, situation difficile. Le mec il chauffe 100% des mains, je vais chauffe avec les 5. Fait chier, c'est le mec qui est au bouton ici. Voilà, bon c'est un flip, il va chatter, il chatte pas. En fait le mec en bouton m'emmerde. Contre l'autre je suis bien avec mes 5. Je chauffe à peu près tout et n'importe quoi, y compris des rois dames, enfin des rois 2, des rois 3, je suis sûr. Donc bon richaud. Voilà. Je vais call ultra light, un mec qui chauffe 3 fois de suite. Je vais pas pouvoir m'empêcher, voilà, surtout que j'open, c'est bon, c'est pas parce que pardon, mec j'open, il chauffe, je vais folder. Bon bah les 5, enfin les as, on va ouvrir 5 blindes sur la 6, un easy open, on chatte un brûle en direct, le mec il fold pas des masses au c-bet, on va c-bet, on va folder le valet 7, folder le valet 4, ici, on tente de border assez scary sur la 6, il va pas payer des masses, on va isoler dame valet. Ça va être compliqué de rentabiliser le brelan, j'aurais pu le check. Voilà. C'est embêtant, lui il a des stats d'un joueur décent, on va lui mettre une petite pastille d'ailleurs, d'un joueur décent. Il voit bien que j'isole le fiche, que ça fait 2 fois que je fais le même coup, bon. Ok. Premier tribet qu'il me fait dans ce spot là. Je 4 bête pas au premier tribet quand même, ça serait vachement moche. C'était 9 hors de pause, pareil, c'est dommage. J'aime bien les jouer, mais un cran à gauche, ouais, le bouton tu tournes. Voilou. La suite UTG poubelle. Carré 3, contre As 3, ok. Joli. Là on va folder. Ça, petite pastille de fiche, passe de blindes hors position. Voilà, petite pastille de fiche, tu joues pas KV max. Valet 5, on peut juste. Alors je fais un open 2,5 parce que c'est 2 règles dans les blindes là sur la 4. Fold S, valet UTG. Dame valet, le mec est pas trop aggro derrière, on va open. Sur la table en bas. Oh, c'est quoi cette backdoor? Comment il achète lui? Call. Ah, il coule sa gut shot. Ah non, il check, ça check flop. Ok, check flop. Ok, bon, somme toute assez classique. Je vais bet mon flush draw, tribet mon as roi là. Tac tac, alors qu'est-ce qu'on a dans son range? Un tas de poubelles, un mec qui joue 50-42. On va 6 bêtes, plus de la moitié du pot. On a non de tribet, pot. Bet face up. On va folder, alors un mec il open show, ok, une fois.
fois, 2 et 4 poubelle, As 10 en bataille de blinde, c'est un open. Alain, j'ai des notes sur lui. C'est un mec casse-couille qui va jamais folder. On va pas tribet light contre lui. Je vais pas tribet light ici. Autant ma main trop forte pour être foldé. Dame 10 ici, mais bon. C'est un bon fold. Jouer le cours de pause, ça va me faire chier pas mal. Ici, sur un board comme ça, je fais quand même CV. Le mec joue 40% des mains. Donc, on est pas mal. Ça, c'est plutôt une bonne carte, le roi qui double. En enlevant pas mal de combos de roi dans sa main. De toute façon, on va bet ici. On va bet ici. On va bet. Jouer trop face-up de pas le second barrel, je pense. Ok, alors bon, je vais compléter mon 7 et 6. Vraiment. Parce que c'est pas cher. Qu'il y a déjà le bouton qui s'est invité. Non, je l'aurais raise contre la blinde en 2 là, mais j'ai pas envie de raise hors de pause. Mon 7-6 en 2. Parce que le fiche va toujours payer, donc bon, on va faire gonfler le pot tout de suite. Et ça m'intéresse pas. Maintenant, bon, de toute façon c'est un check fold. Considère, on a mis une bébé, on a rien, c'est pas, j'ai pas envie. Board, on n'a pas d'équité. Oh, dame 9 au bouton limpé quoi. On va lui mettre juste là, peut-être ligne Q9 au bouton. 17, 2013, 03, 12. Si c'est 2, c'est un open standard. Parce que j'ai 2 règles assez de taille dans les blindes. Est-ce qu'on lui ferait pas notre premier tribet à lui ici? C'est un tribet pour un tribet fold, à la base. En tribet pour prendre les blindes, pour prendre le pot, la dead money maintenant. Voilà, histoire de... je joue 6-6, donc premier tribet, je vais le faire light. Enfin, je jouais 0-0 à ce moment-là, d'ailleurs je sais pas ce qui s'est passé sur cette table, je n'ai pas trouvé un spot. Donc du coup, le premier, je pense que voilà, le mec a des stats d'un joueur ultra aggro, il jouait 35-35 ou dans ces eaux-là. C'est pas un fiche passif, il voit quand même ce qui se passe à vue de nez. Bon, c'est pas la science des stats sur 30 mains est pas exacte, mais ça donne vite fait une idée. Le mec il fait des raises déjà, il raise, donc il a une vague idée des ranges. Donc voilà, donc, je pense que c'est un bon spot, de raise. Tribet le premier ultra light, enfin light. Dame 10 c'est pas non plus ultra light. Voilà. Donc en bas à droite j'ai ouvert après 2 limpers, le web qui est un fiche un peu station, un reg un peu station. D'ailleurs je vais lui mettre une petite pastille de station. Les bleus clairs c'est les bleus ciel c'est les grosses stations. Mais qui 32% de win to showdown. Spot intéressant ici, spot intéressant. Je pense que je peux faire ça. 4 bêtes, call 4 bêtes ici. Et call le chauve, j'allais dire. Je suis sûr que le fiche va chauve. Voilà. Je vais call ici parce que il fait que chauve de. Bon, je suis dans le haut de son range, c'est pas grave. C'est pas grave. Je le vois chauve depuis tout à l'heure, donc là le mec il est chaud à chauffe tout et n'importe quoi. C'est pas grave. En même temps c'est un bon read. Je vais entendre mon coup. C'est l'essentiel.
open les 6 au bouton. Ah voilà la dernière table, ça c'est cool. Donc c'est bête quand même avec deuxième paire. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a encore des draws ici? Avec 5 et 3 typiquement, pocket de 10, on est déjà bien crush. Check back. Check back. Check back. Ici. Ah, il a As-3. Je suis pas loin, j'ai dit 5 et 3. Ok. Bon, j'ai pas commenté la main, je viens de jouer sur la 1. Une main qui joue toute seule, Min-Raise UTG, je les tribet. Voilà, je touche mon flush draw et je sais bête, on sait give up. Enfin bon. Des mains sans réflexion ici. Bon bah c'est comme les rois UTG. Ici je vais pot ma top pair plus gutshot dans un pool impé. Et je vais ici une value bet quand les carreaux rentrent pas, payé par une bouse. Voilà. Et ok. Typiquement, ici on va faire un truc comme 37, ouais 33, tiens, c'est marrant comme guébet. 6-10, 6-10-2, c'est bet standard. Un call avec les 10, fold ici, c'est bet là. On va folder quand le mec raise sur une carte qui a l'air anecdotique mais qui fait bien rentrer qui fait rentrer la straight avec As-4, hein, le genre de truc qu'il a dans la main. Le mec c'est bet pas ici, je vais prendre de la value sur les under pairs et sur les bouses. Donc là, quand la flush rentre, c'est un deuxième barrel obligatoire. On va check les 10 là-haut quand la dame rentre. Est-ce qu'on value ou moins bien ici? Enfin, est-ce que je peux transformer ma main en bluff? Ouais. Je représente quand même un gros carreau, j'ai bet tout le long. Voilà. J'ai pas fait très cher pour pas l'induce call. Vraiment pour lui montrer que je suis en value avec une bonne main et non pas faire oh là là, j'ai pas envie que tu payes en chauve, parce que je pense qu'ici si je chauve il va payer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On se fait mine tribet par le fiche, roi dame est quand même pas cool ici. Je vais folder ici. Je vais folder. Lui par contre avec le top, avec As-10 on va le tribet. Tout de suite. Bon, j'ai pas envie de le laisser min-raise au bouton. Et j'ai pas envie de jouer As-10 hors de position. Donc on tribet. Roi 10 contre le en bas à droite, non. C'est pas un... J'ai failli tribet, mais avec un gros nit. C'est un gros nit 16-13. Donc on va pas le tribet light. On va lui mettre sa pastille de nit. Ici j'ai ISO limper avec As-Valet. Voilà, l'As vient, bon, vim, barrel obligatoire. Peut-être un peu cher. Peut-être un peu trop cher. J'aurais pu faire moins cher. En même temps, le mec il a rien, donc le résultat est à peu près le même. Voilà. J'ai pas vu un truc là, j'ai pris la main tout à l'heure avec les 10, ouais, le mec il a 7 et 8. D'accord, 7 et 8. Ah ouais, je peux vraiment le value ultra light lui. Bon, on va ces bêtes là. Quand on se fait donc bête par le fiche spot aggro de la table, c'est un gros spot à l'un machin là. Donc on peut qui donc bête trop, ça c'est sûr. Donc bête 53% du temps. Mais donc bête avec à peu près tout et n'importe quoi. La pocket de 3 est pas bonne, sûr. Voilà, bon. Donc easy fold. Easy fold, ici on va set miner les 4. En milieu là, en
table 5. Je vais 6 bêtes. Je vais C bêtes. Je vais C bêtes. Quand même plutôt cher. Là, je touche le roi quand la flush rentre. On va continuer à value contre un simple carreau. Là, je pense qu'on peut aussi une value bet en faisant un petit 1,40. Se faire payer par un petit 9. Typiquement. Paire de 10, paire de valet. Je pense pas qu'il flotte avec hauteur roi ici. Voilà. Le mec, il a vu que je... C'est le mec aggro là sur qui on a tribet tout à l'heure. Enfin, fort bet même, cold fort bet avec la pocket de 9, c'est le même gars. Voilà, donc de toute façon, c'est un bon value bet. Le dame 10, on va le folder, le les 6 aussi. J'ai ces bêtes sur les carreaux avec bottom pair, les carreaux qui rentrent. Est-ce que je tourne maintenant en bluff? Non, le 6 est dégueu, il fait tout rentrer. Et voilà, le mec. Donc bête, on va simplement folder. Il n'y a pas de main. Voilà, ça c'est une situation intéressante. Je pense que je vais raise tout de suite mon brelan. Voilà, on va lui mettre la moitié du pot. Tranquille. Et la moitié. Voilà, tac. Donc ça c'est des mains qui jouent toutes seules. Sans réfléchir. Roi 10 au bouton open. À 5 là je les check tout le long. Je vois pas que le mec il limpe vraiment de la merde. Il a le limp red wine. On va se bête ici. Le board est quand même pas, normalement pas trop du côté de sa défense. La dame est une bonne carte à barrel. À moins qu'il ait des mains comme 6 et 7. Chose dont je doute, normalement il joue assez 22 d'une brouette, donc c'est encore un barrel ici. Je vais rirer chauve ici avec mon as-roi, payé par as-roi, ok. Allez, un carreau c'est la fête, dommage. Et fuck, il faut que je bête quand même. Il a pas beaucoup de dames ici dans son range, j'en ai plus que lui. Je vais payer avec les 10. Pas beaucoup de dames, il a pas de 4. Le board, il n'y a rien qui rentre pour lui. Donc c'est un 3 barrel. C'est un 3 barrel standard. On sait pas ce que c'est pas un fiche quoi, que je me permets de faire ça. Le mec est red wine en bas à gauche et un mec au stat somme toute très correct. Donc j'ai plus tendance à tri-barrel contre un mec qui a des stats corrects. Alors on va lui mettre une petite pastille. En passant, il a un when to showdown de 17, donc il va folder beaucoup, et voilà. C'est bon, le mec qui donc bête ici. Je vais call parce qu'il est du genre à overplay. Il a un énorme aggro, le mec il est super aggro. Voilà, roi 6 t'as défendu. Oh putain, oh my god quoi. T'es vraiment un gros fiche. Mec, je tribette pour. Ouais, sur As Valet là-haut, c'est un. As Valet As, j'ai pas réussi assez bête, je sais pas, contre lui. Wow. Non, mais c'est un roi 6 8 titres, c'est normal. Voilà, on va ouvrir en 6, on va ouvrir les valets. UTG, c'est normal. Madame. Vient un board super intéressant. Le mec a pas d'AF, donc on va profiter de ça. Je
je vais jouer le weak un peu, je vais check. Ici j'ai flush draw open-handed, c'est pas mal ça, il a pas souvent à se valer, on va value ou bet pas cher. Alors on va donc en milieu open-handed plus flush draw, enfin gutshot plus flush draw. On va c'est bête. J'écris chauve ici. Il y a beaucoup de draws sur ce board, on va value encore un peu. Bon, là c'est un easy fold. Là c'est un bet en position. Oh. Et le mec donc bête, putain. Normalement ce serait un fold là quand la flush rentre. Surtout que ça rentre tout, 9 et 1. Ça rentre les flush, ça rentre les draws. En même temps il fait pas cher donc je sais pas ce qu'il a, un petit 8. Si on considère qu'est-ce qu'il a, il peut avoir un 8, il peut avoir des flush draws. En fait il a soit des flush draws soit des 8. 9 et 10 aussi une fois de temps en temps. Il a la F d'une moule, il joue fiche, 55 plein, donc voilà. On va folder ici, on va open l'As roi. Voilà, c'est assez standard. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mec turn et à bet, j'ai fold, oui bon c'est normal. Voilà, bon on en est à 31 minutes de vidéo, ok on se fait encore un peu 10 minutes, un quart d'heure. Je vais la noter celle-là. Je vais la noter parce que j'ai une question de replayer. Je la posterai sur le forum. Je pense que c'est un bon fold, mais j'ai encore mon côté station tilty qui fait des siennes et qui a du mal, où j'ai du mal à trouver des folds. Donc voilà. Ici on va folder l'As 10. On va se contenter de call As dame contre leur machin. Open dame 10 en bataille de blinde, fold le 3 et 4, fold 9. Netsuko, j'avais pas pensé au squeeze, ça m'apprendra. Folder là-haut. Putain, s'il a un range de squeeze correct, on le joue en position. Fait chier de folder le top de mon range de call quand même. Mais si Samilia s'invite à la fête. Oh le tanche. Je suis une tanche là. Bon. J'aurais dû fold. J'aurais dû fold pré-flop, mais. Waouh. Waouh, les rois, les 7, ok, bon. J'ai quand même de l'équité sur les rois, et vu la taille du pot, c'est peut-être pas si moche de call pré-flop. Voilà. Lui c'est un fiche. Je vais lui mettre tout de suite. Ah, il me donc, c'est marqué dessus, c'est vrai. Dame 10, on veut le tribet. Là aussi avec le As-Dame en 6, les dames UTG c'est facile en bas à droite. Dame valet en 2 en open. Alors ici le mec il fold quand même pas mal au C-bet, le bord des dry c'est un bon C-bet. On va call à 10. Paire de dames ici, mec il fold beaucoup au C-bet donc on n'a pas besoin de faire très cher. Surtout que je pense que son range est ultra capé, pocket, donc s'il call une fois, ça pourrait être un give up contre lui.
Ça pourrait être un give up. Version, je pense qu'il a toujours chaté. Voilà ce que j'étais en train de dire là-dessus. Là, je vais check folder à moins classe. Voilà, c'est pas une. Si là c'est une carte que lui aura pas tant que ça. Voilà, on va folder le trait en bas à gauche. Valet dame. Je sais pas quel niveau il pense. Normalement c'est une carte que je vais toujours barrer en bluff. Voilà. Hop, hop, on rappelle les 9. On va pas défendre 5 et 6. J'aurais pu défendre 5 et 6 suicide là, mais j'ai pas envie de me jouer. Il y a fiche là-haut, je vais prendre un range en haut à droite sur la 3, je vais prendre un range vachement plus strong. D'ailleurs ça se voit, je joue 15-13 là-haut. C'est un. Quoique sur les autres tables je joue pas très violent non plus. Alors on va ouvrir parce qu'il y a de la dead money avec le blindeur de pause, un petit étiquette de fiche en passant. On va isoler avec dame valet en haut à gauche. Straight floppé, bon bah voilà, ça en haut à gauche c'est facile de jouer. Il suffit qu'il y en a un qui est touché un as et ça va stack off 100% du temps. Ici c'est pas mal, c'est quand même assez dry en dehors des trèfles. C'est un bon spot. Assez bête contre deux joueurs, ça remonte beaucoup de strain, donc on y va, boum. Pas de raison de se le play. Valet 4 quand le roi rentre. Non, j'aurais dû donc bet au flop. J'ai un peu joué en mode robot. Lyonnais qui limp, on va l'isoler. C'est un tight. Un mec tight ABC 18-11. Oh, Redwine qui vient. Salut. Salut, je m'appelle Redwine. Alors, est-ce que t'as beaucoup de rois ici? C'est intéressant de voir qu'il joue assez passif sur cette session, donc le banc des dragons assez bête pas cher. Comme on l'aurait fait avec un petit roi. Un mec qui snap raise. Sachant que sur la session il a 0,6 d'AF, d'habitude il joue à 3-4. C'est un easy fold, de toute façon j'ai absolument rien, mais je tente pour la forme, voilà, histoire de dire que c'est pas si simple de choisir entre faire quelque chose et rien. Voilà, contre le web, ici, ça va être cher, avec les pics, le mec qui raise, je vais re-raise. Je vais re-raise parce qu'il est ultra aggro et qui va jouer ses flush draws, ses brelans de temps en temps et ses flush draws, j'ai tout envie de mettre au milieu au flop, voilà, et son roi 10 évidemment, et j'ai chaté. Waouh. Le mec il agresse tellement, bon je suis tombé contre le mauvais coup là, j'ai vraiment fait un move de fiche. Je suis pas très content de ça. Ouais, c'est très laid. Bon, c'est pas grave. Il en faut de temps en temps, vu que je m'en prends aussi, faut bien que j'en mette. Mais non, j'aime pas du tout mon play. Là, je pense pas au roi 10. Je pense pas au roi 10 sur ce board. Je pense vraiment au trèfle. Un paquet d'autres trucs. Bon, on va s'ébête notre as, qui est pas un très bon as. Il y a quand même des draws là-dessus, avec des valets, dames, des rois valets évidemment, des piques. Des piques, donc on prend quand même pas mal de value, faut value sin. C'est évident, je pense, il faut value sin. Voilà, on est à 39 minutes de vidéo, bah on va s'arrêter là. Je fais mon dernier tour. Toutes les s'absenter au prochain Big Blind. On va aller voir les stats dans les 5 dernières minutes, histoire de... Donc l'open la pocket de 2, je vais l'open
bas à droite, open au bouton, du 8 et 9, pas défendre le 4 et 8, ainsi tribet, il est vraiment très très strong, on va give up automatiquement. Je lui donne énormément de crédit à lui, il joue 16, 16, 6, 16, 8, 16, 8. Well, c'est pas cher ici, je vais payer une fois. Je vais payer une fois parce qu'il met une bébé avec mon open handed et ma flush draw pas haute. Voilà, mais oui, je sais que t'es un petit roi, mec, mais c'est pas la peine de le montrer. C'est évident. C'est évident. Voilà. Ça se termine, on est presque sit out de partout. Alors, on a fait quoi comme session? On a fait 3 caves, on a pas mal chaté. Attends, on est 2 caves au-dessus de levé. J'ai joué ultra tight, enfin ultra tight. J'ai joué 18-7. Ça, c'est l'effet je commente. J'ai un peu de mal à jouer un peu plus loose avec. J'ai du mal à jouer plus loose que ça avec les commentaires. Ça m'occupe ça m'occupe trop le cerveau. En même temps, voilà. Donc on est sit out de partout. Donc voilà, on va profiter pour voir la dernière stat, la dernière session, donc 43 minutes, 516 mains, 18, refresh, ouais, c'est ça, 18, 8, donc presque 19, 17, 4 bêtes 4%, en fait, je joue beaucoup plus like d'habitude, enfin un peu plus large, je suis plutôt dans les 22, voilà. On a un énorme AF de 11. Ça nous fait... On va regarder la gueule du report. Nous fait 55 bébés par 100, oui, c'est un peu monstrueux. Voilà les stats. Je les défile tranquille. Et je pense que j'ai fait une ânerie avec les as, ça c'est sûr. Tout à l'heure, la seule main contre laquelle je me sens pas, avec laquelle je pense que j'ai fait une bêtise, c'est celle-là. Donc bon, je vais la reposter, je la posterai et pour le reste, on va sauvegarder la vidéo, je la mettrai en ligne un peu plus tard. Allez, à plus.